Bonjour les amis, bien, je suis hyper heureux, comme d'habitude, de vous retrouver pour une nouvelle pensée du jour. J'aimerais simplement répondre à une question, qu'on m'a posée durant la semaine, et j'aimerais vous faire partager finalement cette réflexion qui est encore en cours. Avez-vous du mal, pour ceux qui ont des enfants, avez-vous du mal à éduquer vos enfants? Est-ce qu'ils vous écoutent? Finalement, on se rend compte que éduquer son enfant, c'est un réel défi. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Éphésiens, chapitre 6, verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Voilà un texte riche qui nous booste, qui nous permet de nous engager ou encore de nous réengager. Alors, c'est vrai, nous sommes dans une société où les pères sont démissionnaires, on laisse la charge de l'éducation à la femme, à l'épouse, aux dames. On laisse parfois l'éducation, la charge de l'éducation à l'éducation nationale, ou encore à la télévision, ou encore à la tablette ou au téléphone. Et finalement, les parents se désengagent de plus en plus de cette éducation qu'ils doivent avoir pour les enfants. La Bible, dans un autre texte, nous invite à éduquer les enfants dès leur plus jeune âge, de les instruire, de les guider, de ne pas avoir peur non plus à les corriger. Alors, aujourd'hui, ça pourrait faire polémique, mais oui, mais on ne corrige pas un enfant, dans le sens, on ne frappe pas un enfant, mais il y a toujours des méthodes pédagogiques pour corriger. Alors, corriger, c'est finalement permettre à un arbre de changer ou à une route de changer de sens. Donc ici, le caractère de l'enfant, si il est déviant, le corriger, c'est de le faire changer. Alors, si vous pensez que ça fonctionne avec des coups, vous pouvez, mais vous allez plutôt terroriser l'enfant qu'autre chose. Maintenant, je sais que parfois, il y a des parents qui sont décontenancés et finalement qui ont ce réflexe de taper. La loi, aujourd'hui, nous l'interdit. Mais je crois qu'il y a bon nombre de méthodes également pour corriger son enfant. Il y a des punitions, à vous de voir lesquelles sont les mieux adaptées. Mais la première éducation, me semble-t-il, c'est l'exemple que donneront les parents aux enfants. C'est d'abord cela. Ensuite, vous pouvez utiliser d'autres méthodes pédagogiques. Vous pouvez vous renseigner. Donc, il existe pas mal d'ouvrages sur le sujet. Et je vous encourage vraiment à aller dans cette dynamique. Et surtout ici, le texte d'Éphésiens chapitre 6 interpelle aussi les pères principalement, qui eux ont tendance à laisser la charge de l'éducation, comme je le disais tout à l'heure, aux mamans. Et vous, donc le texte pointe du doigt les hommes, les papas. Et vous, je te parle à toi. N'irrite pas ton enfant. En fait, à chaque fois que ton enfant te voit, c'est pour que tu puisses, permettez-moi l'expression, l'engueuler, bien comme il faut. Par contre, l'enfant a peur de toi. Ça marche, mais ne te connaît pas. Mais n'irritez pas vos enfants. À toi maintenant de pouvoir travailler. Comment je vais faire pour ne pas irriter mon enfant, mais pour être juste, pour faire également mon travail d'éducateur. Mais élevez-les, nous dit le texte, en les corrigeant. Donc il va falloir trouver un moyen pour corriger, pour faire changer d'inclinaison le caractère ou même le fonctionnement même de l'enfant. Mais la méthode que le Seigneur utilise, c'est en les instruisant, en leur disant pourquoi, en leur expliquant. Ça, c'est intéressant, le texte nous le dit également. Parfois, nous ne passons pas suffisamment de temps à parler. Ça vient également de notre passé parce que nous avons très souvent pas eu l'occasion de discuter, d'échanger sur des vrais sujets avec nos parents. Nous sommes donc formés comme ça et nous reproduisons le plus souvent la même chose. Mais je vous invite à permettre au Seigneur de retravailler ce bloc qui coince et de pouvoir instruire l'enfant. Donc échanger, discuter, écouter aussi, le cas échéant, parce que vous avez plus d'expérience. Corriger. Vous pourrez corriger parce que vous avez plus d'expérience, parce que vous êtes capable d'écouter et que vous avez la capacité également de pouvoir instruire. Alors oui, éduquer un enfant, c'est un défi.
Mais j'encourage chaque maman, chaque père, chaque couple, chaque famille à ne pas baisser les bras. Et je vous rappelle encore que l'éducateur par excellence, c'est le Seigneur qui va vous éduquer vous-même pour que, à votre tour, vous puissiez être un éducateur. La télé n'est pas l'éducateur. L'éducation nationale n'est pas, même si elle s'appelle éducation, n'est pas celui qui doit éduquer votre enfant. Elle participera bien évidemment à son développement, ça c'est clair. Mais vous êtes les responsables. Que Dieu vous garde. Voilà. Éduquer, c'est pas facile. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des tips, des ouvrages également, je sais que vous en avez. N'hésitez pas à laisser la bibliographie, donc le nom de l'auteur, le titre du livre, le cas échéant de quelle librairie ça vient, pour que ceux qui sont intéressés puissent aller chercher et acheter ces ouvrages. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle pensée du jour.